Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 14 juin 2021. Une séance d'ailleurs qui commence, comme vous pouvez le constater, par des records concernant le DAX. Le S&P 500 est également très bien orienté pour peut-être aller marquer un nouveau record historique. En tout cas, très prochainement, aller chercher son précédent record. Donc une semaine qui commence sur des records en Europe avec le DAX et probablement à Wall Street. Alors que bon, vendredi dernier, on a terminé la séance en Europe en hausse. Le DAX avait gagné 0,78%, le CAC 40 0,83% et le FTSE 0,65%. On a pris connaissance notamment vendredi du sentiment des consommateurs du Michigan pour le mois de juin qui a atteint 86,4. C'était au-dessus de l'estimation et plus élevé qu'en mai. Alors, on notera, notamment concernant ce chiffre, que les prévisions d'inflation à un an sont passées de 4,6% à 4%. Alors, l'attention se portera en ce début de semaine sur le sommet du G7 à Cornwall, au Royaume-Uni. Les principaux thèmes abordés sont l'impôt minimal mondial sur les sociétés et la fin de la pandémie, notamment la vaccination. Vous avez entendu parler de ces dons de vaccins, tout d'abord des États-Unis, ensuite du Royaume-Uni. Alors, on notera que les dirigeants du G7 ont demandé une enquête sur les origines du Covid-19 et le G7 s'est également mis d'accord sur l'initiative Build Back Better World qui fera concurrence au projet chinois Belt and Road. Alors par ailleurs, le rendement du 10 ans américain est à l'équilibre aux alentours des 1,46 après avoir touché vendredi un creux qui date de début mars à 1,428%. Le dollar américain s'est renforcé vendredi fortement, ce qui a entraîné l'euro c'est des 1,21 et la paire GBP-USD a atteint les 1,41. L'or étant repli également face au renforcement du biais vert, donc l'or en retrait, le Brent et le WTI quant à eux gagnent du terrain depuis que les données de l'IAE ont montré que la demande mondiale de pétrole pourrait atteindre ces niveaux pré-pandémiques en 2022. On notera également concernant le marché pétrolier que les négociations sur le nucléaire iranien ont repris ce week-end. Concernant les crypto-monnaies, retour en force du Bitcoin qui a dépassé les 39 000 dollars et c'est encore une fois grâce à Elon Musk qui a laissé entendre que Tesla pourrait recommencer à accepter les paiements en crypto-monnaie quand les mineurs utiliseront une majorité d'énergie propre. Sur le front de la pandémie, le Royaume-Uni a décidé de retarder de 4 semaines la levée complète du confinement. Concernant le calendrier économique du jour, quelque peu dégarni, on y est un peu habitué les lundis, des marchés qui commencent doucement. On prendra tout de même connaissance de données en provenance de la zone euro, notamment la production industrielle et les ventes au détail. On notera également un chiffre en provenance du Canada, les ventes manufacturières. Bon, ça a rarement un impact sur les marchés. Et on écoutera avec attention le gouverneur de la Banque d'Angleterre à 15 heures. Voilà pour le calendrier économique. Dégarni, ça ne devrait pas avoir d'impact considérable sur les marchés. Des indices d'ailleurs que nous allons aborder immédiatement en grande forme. Bon, le Nikkei sur cette oblique baissière, mais on va noter le DAX qui est en train de marquer de nouveaux records historiques, 15 767 points au moment de l'enregistrement de ce Good Morning Market, 9h04, très exactement. Donc on part à la hausse directement à l'ouverture, comment dire, pas de catalyseur en cours de séance, pas grand-chose concrètement. Donc on est porté par un sentiment positif. On va en direction de la borne haute. Ce canal aussi, attention au contact de cette dernière. On pourrait se retirer quelque peu. En tout cas, record historique du DAX en ce début de séance européenne et le Nasdaq également qui se rapproche de ses records historiques. On est au-dessus du seuil psychologique des 14 000 points. Alors à présent, on va très certainement finaliser cette projection d'Osoda que l'on avait ici. On attendait depuis un petit moment, depuis le rebond sur le bas du nuage, d'atteindre cet objectif, un objectif qui devrait être atteint en cours de séance très rapidement. On en est très proche. Ce sont les 14 060 points. D'un point de vue intraday, on le voit ici, aux portes de cette résistance, 14 050. Et donc on est bien orienté pour de nouveaux records historiques ici sur le Nasdaq. Alors, les données H1 ne nous apportent pas grand-chose. On est au-dessus de tout élément Ishimoku. Le S&P 500 également, des records historiques. Alors, vous verrez, seul le Dow Jones est un peu à la traîne. Record historique pour le S&P 500. Les futurs S&P 500, 4253 points en données intraday ici.
au-dessus de tout élément Ishimoku et peut-être une projection de Soda assez intéressante à mettre en place à ce niveau-là. Vous voyez, nous avons un creux, nous avons notre point B, notre point C, 4265 points. Ça pourrait être un éventuel objectif à aller chercher, pourquoi pas en cours de séance. Le Dow Jones, lui, n'y est toujours pas. Alors nous sommes toujours à l'intérieur du nuage. En données H4, on va attendre la sortie du nuage. Le test des 34 763 et son franchissement permettrait d'aller chercher le précédent sommet que l'on retrouve ici très exactement à 35 000 points pour le Dow Jones. Un Dow Jones qui en donné H1 également s'attaque à son nuage et vous l'aurez compris, la traversée, la sortie du nuage par le haut nous donnerait un signal validé dans l'immédiat. Pourquoi? Car la Chikuspan aurait franchi la Kijun à ce moment-là, aura franchi la Kijun à ce moment-là. Ce serait un signal d'achat validé dans l'immédiat. Donc vous l'aurez compris, début de semaine sur des records, que ce soit pour le DAX, le Nasdaq peut-être très prochainement, le S&P 500 c'est le cas, le Dow Jones on en est encore un peu loin. Le Russell 2000 également retrouve de la vigueur et est en train d'effacer la précédente baisse. Il repart à l'attaque des 2341 points, peut-être pour aller chercher les 2366 très prochainement. Donc des indices orientés à la hausse avec de belles perspectives en cours de séance. Un Bitcoin également qui rebondit et un très beau rebond grâce à Elon Musk qui pourrait accepter à nouveau, Tesla pourrait accepter à nouveau les paiements en crypto-monnaie et donc on le voit ici, on est en train de se hisser au-dessus des on s'est hissé au-dessus des 39 000 dollars. Prochaine cible, le seuil psychologique à 40 000 dollars. Merci Elon Musk qui sauve le Bitcoin pour le moment. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec ce repli prononcé du gold, peut-être pour un retour vers cette oblique baissière. En tout cas, un signal d'achat en cours d'invalidation. La semaine est encore longue. On va attendre surtout la réserve fédérale américaine mercredi, réserve fédérale très attendue. Alors la question qui se pose, c'est allons-nous entamer des discussions sur un ralentissement du rythme d'achat d'obligations de la part de la réserve fédérale américaine, ce fameux tapering? On va rien annoncer de fou, si je puis dire, mais c'est simplement le début des discussions qui est attendu. Si début des discussions il y a, donc dans ce cas-là, on pourra envisager un tapering. Si on n'en parle pas du tout, alors ça voudra dire que la Fed maintient sa position encore pendant un moment et soutient et continue de soutenir que l'inflation sera un phénomène transitoire. C'est le scénario que semblent retenir les marchés au vu de la progression des indices. Les marchés semblent de plus en plus convaincus par la Réserve fédérale américaine sur le fait que l'inflation ne sera que transitoire. En tout cas, ici, un gold qui se replie face à la vigueur du billet vert, un billet vert qui retrouve des couleurs. Repli 1859 dollars, on se dirige vers les 1850 avant les 1840. Donc repli prononcé du gold dans un contexte de reprise haussière du billet vert. Voyez ici le signal qui nous a été donné. Donc cassure de la borne basse de notre canal haussier, cassure du retracement à 100% à les 1870 dollars et depuis la baisse s'approfondit, donc direction, nous l'avons dit, les 1850 dollars l'once. Mais tout dépendra donc de mercredi soir 20h avec le FOMC. Le silver, lui, parvient à se maintenir au-dessus de son nuage sur sa SSB, 27,80$ environ. Le pétrole fait bonne figure et continue sa remontée. Les perspectives de demande encouragent fortement. Attention tout de même au dossier nucléaire iranien. C'est la seule zone d'ombre pour le pétrole. Sinon, tout le reste, les voyants sont au vert. Mais nous l'avons dit, il faut attendre un repli pour se positionner sur un tel marché, un marché qui pour le moment monte en flèche et donc tout repli serait une opportunité éventuellement et donc des replis qui pourraient se faire sur la Kijun ou éventuellement sur le nuage. Alors c'est ce qu'il vaut mieux attendre car effectivement au risque d'acheter au plus haut. On le voit, que ce soit pour le Brent ou le WTI à 71,40, Brent à 73,27, ce sont des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis très longtemps. Il faut aller en journalier pour le constater. Vous voyez, ces niveaux-là, concrètement, correspondent au niveau du mois d'octobre 2018. Donc, voilà, des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis des années. Le café, quant à lui, repli. À l'heure actuelle, on est revenu au niveau de la Kijun, du retracement à 38,2%. On a rebondi sur ce niveau-là. Tout l'enjeu sera de sortir du nuage plus largement, de se hisser à nouveau au-dessus des 160. C'est la grosse zone ici
de résistance, on l'avait précédemment franchi par ce gap. À noter le blé, le repli qui est en train de s'approfondir en direction des 61,8%. On avait un signal d'alerte ici, voilà, notamment avec cette sortie par le bas du nuage. Donc prudence pour le blé, une baisse qui, d'un point de vue technique, pourrait s'approfondir, surtout si on a une validation de la Chicouspan sur le blé que nous allons détailler dès mercredi. On passe à présent sur le marché d'échange. On va débuter par le billet vert. On va voir cette belle hausse, vous voyez, du billet vert, ça nous a propulsé au-dessus de la Kijun. Et là, on repart 90,54. Donc, perspective haussière pour le billet vert pour le moment. Vous voyez, on est sous résistance à l'heure actuelle. Tout l'enjeu sera d'aller chercher la prochaine à 90,68 environ. Et donc, ce qui exerce une certaine pression sur l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar qui a franchi les 61,8% et se dirige vers la zone de support comprise entre 1,2050 et 1,2070. Si cette zone de support venait à céder, ce serait un réel signal de vente pour l'euro-dollar. Mais ici, cette zone pourrait tenir et permettre à l'euro-dollar de s'appuyer dessus afin de repartir à la hausse. Alors, encore une fois, c'est mercredi, ce sera la séance capitale, la séance de cette semaine, la séance clé. Donc la réserve fédérale américaine. D'un point de vue intraday, on a franchi cette oblique haussière, peut-être une figure en épaule tête-épaule. Donc c'est mitigé sur l'euro-dollar, mais je pense que tout se jouera mercredi encore une fois. GBP-USD ici, tout d'abord en données journalières, on est toujours dans ce range, on se replie tout de même. Attention à la cassure, en cas de cassure de la borne inférieure, les perspectives seraient clairement baissières en direction des 1,3960 environ, donc notre nuage. Et s'il y a franchissement, là on se rapproche de notre scénario d'un double sommet. Scénario toujours d'actualité pour le moment. Alors ici, il faudrait passer sous les 1,4080 pour espérer un approfondissement de la baisse en direction des 1,4020. GBP-NZD, on a donc le franchissement de cette oblique baissière, une grosse zone de résistance aux alentours des 1,9880, retracement de Fibonacci à 78,6%. À présent, il faut attendre un franchissement de ce niveau pour espérer la construction d'une nouvelle jambe haussière pour le GBP-NZD. On retrouve la résistance des 1,98 ici en intraday, en données H4, le dernier rempart avant une réelle reprise. Le SDN toujours aux alentours du nuage, rien à signaler, l'euro AUD pareil. NZD-USD, attention, faiblesse du NZD-USD depuis le franchissement des 38,2, peut-être approfondissement de la baisse au retracement de 23,6% sur les 0,70-65. Et donc, vous l'aurez compris, l'événement de la semaine, ce sera la Réserve fédérale américaine dans un contexte d'un marché inondé de liquidités. On va en parler cet après-midi lorsque nous aurons notre point hebdomadaire, mais ce point hebdomadaire sera principalement axé sur le marché actions, notamment un top 10 du marché actions. Souvenez-vous, c'était un travail que l'on avait fait en ce début d'année, une sélection de 10 actions américaines qui devraient surperformer, en tout cas le S&P 500. Et on va faire l'état des lieux justement de ce top 10, on va le réactualiser sur la base du même modèle, mais on va l'affiner davantage. Alors ce sera un travail de sélection d'actifs en vue de la gestion de portefeuille, concrètement, un peu différent de ce que l'on fait habituellement. On avait exposé ce modèle-là lors du PDF de début d'année. Et donc, on va encore l'utiliser, encore une fois, et aller un peu plus loin pour sélectionner 10 actions qui pourraient surperformer. Ce sont des techniques très utiles dans la gestion de portefeuille. Et on verra quelle a été la performance de ce portefeuille que nous avions sélectionné en début d'année. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne séance de trading avec un DAX qui a marqué son record historique et un lundi qui devrait commencer dans le vert pour les indices, que ce soit américains ou européens. On se donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo hebdomadaire. Au revoir.